En 12 ans, depuis les premiers scores électoraux du Front National, Jean-Marie Le Pen est parvenu à faire ressurgir certaines idées enfouies dans des recoins de la société française. Des idées que l'on n'entendait plus, tout du moins, dans la bouche d'hommes publics. Le 30 septembre dernier, dans une conférence de presse à la Grande Motte, répondant à la question d'un journaliste « Croyez-vous à l'égalité des races ?», j'avais répondu à l'inégalité des races, j'avais répondu oui, parce que cela me paraissait évident, comme cela d'ailleurs paraît évident à l'immense majorité des Français. C'est le dernier tollé. Il exhume un argument abandonné depuis plus de 6 décennies. Jean-Marie Le Pen fait appel au bon sens populaire, à la force de l'évidence. Qu'est-ce qu'un scientifique comme vous ressent devant la résurgence de certaines thèses comme ça? Vous savez, c'est périodique. Moi, je suis malheureusement assez âgé. J'ai vu ça avant la guerre. Pendant la guerre avec Hitler, ça a atteint son sommet, puisque ça a été jusqu'à détruire, en tout cas essayer de détruire ce qu'il appelle des races juives ou tziganes, etc. Bon, ça s'est fortement calmé après la guerre, parce qu'évidemment, ça suffisait comme ça pour le moment, puis ça revient maintenant périodiquement. François Jacob, prix Nobel de médecine. Il a fait toute sa carrière à l'Institut Pasteur. Il est l'une des plus grandes sommités mondiales en génétique. Pour lui, aucun scientifique ne peut donner sa caution à des thèses semblables. Le racisme est un phénomène culturel, politique, idéologique, mais il aime bien avoir des alibis biologiques. Autrement dit, il aime le raciste, le type qui veut que les Noirs soient moins intelligents que les Blancs, par exemple, aime bien que les biologistes lui disent « oui, vous avez absolument raison, l'intelligence est due à 90% ou 95% aux gènes et à la biologie, on n'y peut rien, donc effectivement, si vous trouvez que les Noirs ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils sont... c'est génétique chez eux. » Et ça, c'est faux. Ça, personne au monde ne peut affirmer ça. Croyez-vous à l'inégalité des races? Je crois à l'inégalité des races. Je suis partisan de l'égalité des chances. Oui, je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Il y a des races inférieures et des races supérieures, M. Le Pen? Écoutez, oui, je crois que oui, il me dit que c'est Jules Ferry qui le disait, oui. Oui, bah, c'était normal qu'un intellectuel le mette de temps en temps. Si vous preniez un énarque, un homme politique ou un prix Nobel de physique et vous le mettiez tout nu au milieu de la forêt tout seul, je ne suis pas absolument sûr qu'il serait très supérieur à l'indigène local qui arrive à se dépatouiller dans la forêt équatoriale. Les vieux manuels scolaires ont expliqué à des générations d'écoliers avant-guerre que les races existaient. Aujourd'hui, on sait qu'à part la couleur de la peau, la science moderne ne trouve aucune différence entre les groupes humains. L'important, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de race, qui est faux au sens du langage courant, mais c'est de bien préciser, de faire attention, les races ne sont pas ce que les gens croient. En particulier, il n'y a pas des catégories bien définies, avec des tiroirs dans lesquels on peut mettre ici tous les noirs, ici tous les blancs, ici tous les orientaux. Nous sommes au musée de l'homme. André Langanay est responsable du laboratoire d'anthropologie comparée. Il lui paraît normal que l'homme de la rue croie encore à l'existence de races différentes. Mais pour la science, c'est une idée qui ne sert plus à rien, ni à guérir, ni à expliquer. Il n'y a pas deux individus génétiquement semblables à la surface de la planète s'ils ne sont pas vrais jumeaux, ce qui est une exception particulière. Donc même à l'intérieur d'une population, que ce soit les Français chers à M. Le Pen, que ce soit les Blancs chers aux idéologues racistes ou quoi, il y a plein de différences entre les individus, et il y en a évidemment qui vont courir plus vite, et il y en a qui seront plus intelligents que d'autres, sans que l'on sache à l'heure actuelle relier ça ni aux gènes, ni aux catégories. C'est un fait qu'il y a davantage d'athlètes noirs dans les finales olympiques de course à pied que d'athlètes blancs. Cela ne veut pas dire que tous les blancs courent mal. C'est un autre fait qu'il y a davantage d'athlètes blancs que d'athlètes noirs dans les finales olympiques de natation. Cela ne veut pas dire que les noirs ne savent pas nager. Affirmer, somme toute, que les noirs courent plus vite
de manière générale. Si on accepte cet argument sur la photo de l'arrivée des Jeux Olympiques, en oubliant qu'il y a plein de blancs qui seraient arrivés un centième de seconde plus tard, et qu'une différence d'un centième de seconde sur 100 mètres, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si vous admettez son principe qui est de déclarer des inégalités collectives entre les groupes, après, vous allez arriver à des raisonnements qui sont tenus par les racistes américains qui vont vous prétendre que si c'est vrai pour la course à pied, c'est aussi vrai pour l'intelligence. Si c'est vrai pour l'intelligence, c'est pas la peine de faire des politiques en faveur des minorités, puisque ces minorités, de toute manière, pour des raisons génétiques, ne seront jamais capables de jouir de cette égalité des chances qu'on leur proposerait. Donc ça conduit à long terme à refuser l'égalité des chances, ça conduit aussi à refuser le traitement social de l'inégalité des chances. J'ai répondu à une question de journaliste avec ma franchise habituelle. Il m'a dit, Monsieur Le Pen, croyez-vous à l'égalité des races? Je lui ai dit non, monsieur, parce que les faits, tous les jours, nous démontrent que les races sont différentes. Ceci ne prouve pas d'ailleurs qu'on doit, qu'on puisse justifier le mépris ou la haine. Oui, mais cela suppose que vous croyez à la hiérarchie. Mais la vie est hiérarchie. À l'arrivée de la finale du 100 mètres olympique, il y a un premier, un deuxième, un troisième et un huitième. Personne n'a jamais dit qu'il fallait mépriser le septième ou le huitième, bien sûr. Bravo. Ça, c'est une technique délibérée. C'est jamais un dérapage, c'est toujours calculé. Non, il ne faut pas le prendre pour ce qui n'est pas. C'est un homme parfaitement responsable à la fois de ses actes, qui sait calculer les risques, qui ne se gêne pas pour spéculer beaucoup sur la bêtise de ce qu'il y a en face. Je crois que la dernière déclaration concernant l'inégalité des races est très typique. Là. Et il y est retourné jusqu'à ce que quelqu'un réagisse et entraîne le phénomène à la fois politique et médiatique que nous avons vécu l'été de l'année dernière. Il a cette faculté assez instinctive de détecter la phrase qui va faire problème, d'interpréter par avance les réactions de la classe politique ou des médias. Laurin de Saint-Affrique, lui c'est un homme du Sérail, l'ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen pendant 10 ans, de 84 à 94. Il rompt alors en dénonçant la dérive néo-nazie du Front National. Et les dernières déclarations sur l'inégalité des races le confortent dans cette analyse. Quand un homme politique dit cela, ça veut dire qu'il se prépare comme homme politique à en tirer des conclusions pratiques dans le domaine moral, dans le domaine des droits civiques, bref, dans tous les domaines qui, toutes les fois qu'ils ont été expérimentés sur ce terrain-là dans le siècle écoulé, ont donné lieu à des expériences de type fasciste. L'une des expériences les plus meurtrières de type fasciste s'est achevée au tribunal de Nuremberg en 1945. Hermann Göring, le numéro 2 du régime hitlérien, régime responsable du plus grand génocide raciste de l'histoire, s'est justifié ainsi. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont.